Ouais, ok, ça marche, Laure Sophie. Bon, écoute, je te dis à bientôt et voilà, donc maintenant tu sais ce que tu voulais savoir. Allez, je te dis à bientôt, ciao. Bonjour à toutes et tous, nouvelle vidéo de la série Questions de clients. Donc la question d'aujourd'hui, elle traitait des revenus fonciers, d'accord? Donc les revenus fonciers, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient soit une SCI imposée à l'impôt sur le revenu, soit qui exploitaient un bien ou un terrain, ou enfin surtout un bien, normalement un immeuble, en nom propre et que c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, ces revenus-là font partie de ce qu'on appelle les revenus fonciers, d'accord? Et pour les revenus fonciers, donc là, on va dire cette question-là, elle est posée très régulièrement par des clients qui vont avoir plusieurs biens immobiliers et qui vont les exploiter une partie en nu. Donc là, c'est des revenus fonciers, c'est ce qu'on vient de dire, les CILR et les biens que vous exploitez en nom propre en nu, d'accord? En nu, c'est-à-dire pas meublé. Et à côté de ça, vous avez les locations en meublé, d'accord? Pour les locations en meublé, il y a deux régimes. Il y a le régime micro, dont on ne va pas parler. C'est voilà, un abattement forfaitaire et sur le reste, vous allez payer vos cotisations sociales, tout de la Sécu, hein, de 18,6% et l'impôt sur le revenu au barème. D'accord, donc clairement, LMNP au micro, c'est extrêmement rare que ce soit intéressant. Et sinon, vous êtes au régime simplifié d'imposition la plupart des temps, voire au régime normal d'imposition. En tout cas, il y a une liasse fiscale à faire et une comptabilité à faire. En revenu foncier, c'est donc, voilà, vous exploitez en nu. Ok. Là où les clients me posent la question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est sur les gros travaux. D'accord? Sur les gros travaux. Ils disent, voilà, les gros travaux, est-ce que ça va aller en moins de mon résultat? D'accord? Si vous êtes en revenu foncier, c'est-à-dire vous louez en nu, oui. La très grande majorité des travaux vont être considérés comme de la charge en fait. De la charge, ça va venir directement impacter votre résultat foncier. Ça pourra même vous créer un déficit que vous allez pouvoir reporter sur plusieurs années. D'accord? Donc, et ça, quelle que soit la valeur. Vous faites changer toutes les fenêtres du bien que vous exploitez en nu, il peut y en avoir pour 20-30 000 euros. Hein. C'est une charge. Alors que si jamais vous exploitez en meublé, donc là ce n'est pas du revenu foncier, c'est du BIC, bénéfice industriel et commercial, à ce moment-là, ces travaux-là, ils ne vont pas passer en charge. Ces travaux-là, ils vont être immobilisés. Je vous renvoie vers la vidéo qui parle de ça. Ils vont être immobilisés, donc ils vont rentrer dans le patrimoine de votre entreprise et ils vont être amortis. Je vous envoie vers la vidéo qui parle de l'amortissement. Ils vont être amortis sur plusieurs années. D'accord? Donc en gros, si vous, pour l'histoire des fenêtres, si jamais vous changez vos fenêtres, il y en a pour 20 000 euros, 30 000 euros, ça va être amorti sur 20 ans, 30 ans. D'accord? Alors qu'en revenu foncier, ça va être directement impacté sur le résultat foncier. D'accord? Et si votre résultat foncier est un déficit foncier, c'est-à-dire un résultat négatif, il va pouvoir être défalqué sur une partie de vos autres revenus du foyer fiscal, mais dans une certaine limite. Et pour ce qui dépasse, ça va être reportable sur les revenus fonciers pendant 10 ans de mémoire. Ok? Maintenant, quelles sont donc les charges qui vont rester en tant que charges foncières et quelles sont les charges qui du coup ne seront pas des charges foncières. Donc en gros, vous faites des travaux d'amélioration ou de remise en état, hein, d'accord, tout ce qui est peinture, tout ce qui est parquet, tout ce qui est ravalement, tout ce qui est fenêtre, tout ça, quel que soit le montant, c'est de la charge foncière et ça va venir se défalquer sur votre résultat foncier. Par contre, tout ce qui est travaux de construction ou d'agrandissement, vous rajoutez un étage, vous rajoutez une pièce, vous construisez quelque chose, ça, ce n'est pas une charge foncière. Ça, c'est quelque chose qui, même en foncier, va s'immobiliser, mais le problème, c'est qu'en revenu foncier, les amortissements ne sont pas déductibles fiscalement. D'accord? Donc voilà, donc en gros, c'est ça la grosse différence qu'il y a et que la cliente m'a demandé de confirmer. Elle le savait, mais voilà, elle a préféré confirmer avec moi, ce qui est c'est une bonne idée pour éviter toute erreur. D'accord? Donc en gros, si vous faites des gros travaux, si vous êtes en BIC, donc en location en meublé, ça va être immobilisé et amorti sur un certain nombre d'années.
D'accord? Alors que si jamais vous êtes en exploitation en nu, en revenu foncier, ça va venir directement se défalquer sur le résultat de l'exercice. Si jamais on arrive à un déficit, le déficit va être reportable sur vos autres revenus dans une certaine limite. Et pour ce qui dépasse, qui ne sera pas utilisé cette année-là, c'est reportable sur les 10 exercices suivants sur vos revenus fonciers. Voilà. Alors, j'espère que ça a pu répondre à des questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à partager à des personnes que vous pensez que ça pourrait aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'était pas suffisamment clair. N'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des thèmes que vous voulez me voir aborder, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao.